Frères et sœurs, je voudrais commencer cette méditation en vous posant une question simple. Est-ce que vous vous sentez honnêtement, est-ce que vous vous sentez concerné par le mystère de la Sainte Trinité? Voyez, qu'est-ce que cela évoque en vous? Est-ce que c'est un brouillard complet ou alors c'est une attraction puissante? Est-ce que c'est uniquement un concept de spécialiste, de théologien un peu haut perché, ou bien c'est un don à recevoir? Est-ce que c'est un détail de notre foi, ou bien c'est l'essence même de notre vie chrétienne? Alors vous avez bien l'impression que je fais un peu une caricature, mais je crois que, j'aimerais au moins essayer de vous faire sentir combien le mystère de la Sainte Trinité n'est pas anecdotique ou lointain, mais au contraire qu'il est le centre de notre vie de baptisé. Vous voyez, à l'heure du consensuel ou bien d'un certain nivellement par le bas, aussi à l'heure du dialogue interreligieux où le risque c'est de dire en gros on a tous le même Dieu, ou bien d'un certain relativisme, on peut avoir peut-être du mal à comprendre pourquoi est-ce que les premiers chrétiens se sont divisés, déchirés et même battus pour préserver l'intégrité de la foi en un Dieu unique en trois personnes. Vous voyez, on pourrait, avec notre 21e siècle, on pourrait se dire mais franchement, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de se battre pour ces subtilités théologiques? Alors, est-ce que c'était si important que ça? Est-ce que c'était vraiment l'essentiel? Alors, je voudrais commencer par reprendre une maxime de Socrate, « Connais-toi toi-même ». Vous savez combien cette phrase, elle est importante? Elle est importante pour notre développement personnel. Nous avons besoin de nous connaître. Et combien, vous voyez, dans l'accompagnement, on a besoin de revenir sur ces questions-là. Vous voyez, au niveau des louveteaux, des louvettes, des Jeannettes, des scouts, combien, en fait, on apprend aux jeunes à mieux se connaître à travers les activités, à travers sa place dans la patrouille, à travers éventuellement ses services. Mais comment est-ce qu'aussi l'étudiant doit découvrir de plus en plus ses talents propres pour s'orienter dans sa vie professionnelle future? Et puis aussi, quand la vie devient un peu plus difficile, comment est-ce qu'on doit se connaître aussi dans nos fragilités? Vous voyez, comment est-ce qu'on doit accepter nos propres fragilités? Bref, se connaître, c'est aussi connaître nos racines, notre histoire familiale, connaître notre corps, ses besoins, ses limites, etc. Alors, vous voyez, si jamais je dis tout cela, comment est-ce que le mystère de Dieu pourrait être anecdotique? Parce que c'est notre source la plus profonde, la plus immédiate. Pour me comprendre, je dois découvrir cette part d'immensité qui m'habite, cette immanence et cette transcendance qui m'ouvre à la présence de Dieu. Alors je pensais en préparant cette homélie à des personnes peut-être parmi nous qui ont été adoptées. Et la plupart des enfants adoptés portent en elles, ces personnes, une certaine souffrance en général, ou au moins souvent la question de mon origine. Qui est mon papa? Qui est mon maman? Qui est ma maman? Mais je prends cette image pour... Est-ce que moi-même, dans ma vie chrétienne, j'ai cette soif de découvrir mon origine, de découvrir, j'allais dire, d'où je viens, de qui je viens? Comment chacun d'entre nous essayons-nous de remonter vers notre Père du ciel? Comment, en Jésus, je découvre celui qui me parle de mon Père? Comment l'Esprit Saint est-il celui qui me pousse dans cette quête? Alors oui, je viens de Dieu, mais pas en gros. Je viens d'un Dieu qui existe de toute éternité, d'un Dieu absolument parfait, parce que son être se suffit à lui-même. Cette perfection de Dieu lui vient de son être, un Dieu en trois personnes. Alors pardonnez-moi le raccourci, mais Dieu, lui, ne s'embête jamais, parce qu'il est trois. C'est une relation d'amour, c'est ce que j'ai essayé de vous dire au début de la célébration. C'est une relation d'amour gratuite, une relation féconde. Et je dois reconnaître que Dieu n'avait pas besoin de moi, comme il n'a pas besoin de poupées ou de Playmobil pour s'occuper. Et en fait, c'est une bonne nouvelle que Dieu n'ait pas besoin de moi, parce que ça veut dire que Dieu m'a désiré gratuitement, non pas parce qu'il avait besoin d'un jouet, mais simplement parce que son amour est fécond, son amour est surabondant, son amour est source, son amour est créateur. Alors voici donc ma parenté, voici ce qui est inscrit au plus profond de moi, la gratuité. Frères et sœurs, nous venons d'une communion d'amour. Et c'est bien pour cela que nous aspirons, nous aussi, à la communion. Nous sommes faits à l'image de Dieu, nous portons tous l'empreinte de la Sainte Trinité en nous. Et Jésus nous envoie, comme le dit l'Évangile, Jésus nous envoie baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
pour révéler au monde cette empreinte, cette marque, pour permettre au monde de trouver son origine. Alors mon origine, oui, mais se connaître soi-même, ce n'est pas simplement connaître son origine, c'est savoir ce pourquoi je suis fait. Se connaître, c'est connaître le sens de sa vie, où je vais et pourquoi. Eh bien, comme Jésus, je viens du Père et je retourne vers le Père. Voilà le terme de mon chemin, la Sainte Trinité. C'est le lieu de mon repos, le lieu de ma béatitude, le lieu préparé de toute éternité pour moi et pour toute l'humanité. Et comme le dit saint Paul, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Et que veut dire héritier? Héritier de quoi? Eh bien justement de cette éternité. L'éternité promise n'est pas d'abord un lieu à imaginer, mais c'est le repos en Dieu, le repos au sein des trois personnes divines, le repos dans cette communion d'amour. C'est cela qu'on appelle la gloire de Dieu. Et c'est cela notre héritage, avoir part à son amour, avoir part à cette communion trinitaire. Mais se connaître soi-même, c'est pour vivre. C'est-à-dire que se connaître soi-même, ce n'est pas simplement, vous voyez, quelque chose d'intellectuel. Si jamais je me connais moi-même, c'est pour vivre. Ce n'est pas simplement pour me regarder le nombril. Alors de la même manière, connaître le mystère de la Trinité, ce n'est pas pour être spectateur, c'est s'approcher d'une source pour en être de plus en plus attiré. Et vous le savez, Dieu n'est pas extérieur à nous-mêmes. Cette source, elle n'est pas au loin, cachée dans le ciel, elle est en nous-mêmes. Saint Paul lui-même nous le dit, vous avez reçu un esprit. Et nous célébrons la fête de la Sainte Trinité juste après la Pentecôte, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre de la Trinité ou qui nous fait rentrer dans la Trinité. C'est lui qui nous conduit dans cette vie des trois personnes, qui nous introduit dans cette communion d'amour. C'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Cette mission de l'Esprit Saint en nous, c'est en quelque sorte la délectation même de Dieu. Il se plaît à venir en toi. Il se plaît à entrer en dialogue avec toi. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu? Est-ce que tu entends en toi l'Esprit parler, l'Esprit murmurer que tu es une personne aimable, que tu es désiré de toute éternité? Est-ce que tu entends cet Esprit qui t'appelle à découvrir ton Père, à rentrer dans cette communion trinitaire? Dieu le Père me parle en Jésus et il me donne son Esprit pour lui répondre. Alors il s'agit donc pour nous de nous laisser conduire par l'Esprit Saint dans cette vie trinitaire, et ainsi elle va se déployer petit à petit en nous, cette vie, comme une graine qui petit à petit grandit. Il nous faut simplement continuer à appeler cet Esprit qui nous fait rentrer dans cette vie tellement attirante et apaisante. Frères et sœurs, en cette solennité, je vous propose tout simplement que nous soyons attentifs à notre signe de croix, parce que nous le faisons toujours au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais vous inviter à faire ce signe de croix, vous voyez pas à chaque fois comme un petit truc rapide, mais vous voyez que ça soit une manière pour nous de nous laisser revêtir par la Sainte Trinité. Et pourquoi pas même à rentrer dans cette Trinité. Vous voyez, quand je couvre mon corps, vous voyez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et ainsi je suis revêtu de cet amour trinitaire. C'est pour que nous soyons habités, oui, par cette relation d'amour, et c'est pour que nous soyons vivifiés de l'intérieur et qu'à notre tour, nous puissions rentrer dans les mœurs de la Trinité. L'ouverture à l'autre, l'accueil, la disponibilité, la charité, la paix et la gratuité. Alors maintenant, je voudrais prendre juste un tout petit temps de prière. Vous pouvez, si vous le voulez, fermer les yeux. Dieu tout amour, Père, Fils et Esprit Saint, tu n'es que don, tu n'es que paix. Vois comme je suis encore agité, inquiet, peut-être trop loin de toi. Attire-moi au cœur de ton mystère. Viens habiter au cœur de ma misère.
Répands en moi ta paix et ta lumière. Dieu Trinité, amour infini, tu es le seul bonheur qui n'aura pas de fin. Je m'offre à toi ce soir. Cache-moi dans ton mystère et qu'un jour, avec tous les saints, j'exulte de joie dans ta grande lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.